Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 février, il est 9h. Ça fait pas longtemps que je me suis levée. J'en ai profité pour traîner un petit peu au lit parce que j'ai pas mon fils aujourd'hui. Il est chez mes beaux-parents jusqu'à mercredi soir pour les vacances scolaires. Donc, du coup, j'ai traîné un petit peu. Puis en plus, j'ai repris quelques vertiges là, depuis 2 jours, mais vraiment des vertiges de position. C'est-à-dire que quand je baisse la tête en avant, ce genre de choses. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais rappeler le kiné vestibulaire et puis voir avec lui si on peut pas refaire un point sur tout ça. Parce que je pense que je suis en dehors de ma fatigue oculaire. D'ailleurs, je vous ai pas tenu au courant pour mes yeux. Je vais vous faire un petit point juste après. En dehors de ma fatigue oculaire, je dois avoir des vertiges rotatoires, je sais pas comment on appelle ça. Donc là, du coup, ça fait 2 jours, donc j'ai repris les médicaments pour ça, pour voir si ça peut m'aider. Je donne pas les noms sur YouTube parce qu'encore une fois, je sais pas si j'ai le droit. Donc du coup, je ne dis rien. Bref, et du coup pour mes yeux, je suis retournée voir un autre ophtalmo pour avoir un avis puisque je n'étais pas super satisfaite de l'avis que j'avais eu. Et pareil sur mes vertiges, mes douleurs oculaires, ni rien du... Enfin, personne ne sait rien. Moi, je pense que je souffre de fatigue oculaire chronique mais que les lunettes me soulagent pas. Donc j'essaye de limiter les écrans le plus possible. Mais bon, je travaille avec, donc c'est compliqué. Et j'ai de nouveau une nouvelle correction. Mais vous savez, j'étais chez un employeur et j'avais eu une portabilité de la mutuelle là pendant 1 an après le licenciement. Et du coup, c'est fini là, la portabilité. Donc on passe sur la mutuelle de mon conjoint. Mais ça prend un petit peu de temps, le temps que ça se mette en route. Donc du coup, je suis pas allée faire mes nouvelles lunettes. Donc ça va attendre un petit peu. Et c'est une nouvelle correction parce que pour eux, la correction que j'avais là, c'était beaucoup trop fort et je suis complètement d'accord avec eux parce que je pouvais à peine les mettre en fait dès que je les enfilais. Ça me faisait mal aux yeux, ça me faisait pleurer les yeux. Donc c'est que forcément la correction était beaucoup trop forte. Donc ils me l'ont baissé un petit peu. Donc on verra, je vais réessayer et voir si ça me soulage les yeux devant les écrans. Sinon, je me prendrais juste des lunettes anti-lumière bleue, juste pour voir ce que ça peut donner. Donc là, donc ça c'était tout pour mes yeux. Vous voyez, je galère toujours, mais je vais y arriver à un moment donné. Et puis de toute façon, si ça continue, une fois que j'aurai vu le kiné vestibulaire, je vais quand même aller revoir mon médecin et lui demander d'aller voir un neurologue parce que je peux pas continuer comme ça et savoir pourquoi j'ai autant de vertiges. Alors je sais que quand je suis angoissée, ça augmente les symptômes, mais c'est pas pareil. Et là, vraiment, j'essaye de gérer cette angoisse au mieux. Et je trouve que je gère plutôt pas mal. Je laisse pas les choses partir. Mais là, c'est bon, quoi. Les vertiges, ça fait 2 jours. Alors, ce qui me rassure, vous voyez, j'essaye toujours d'être rationnelle, c'est que quand je suis assise, que je ne bouge pas trop, j'ai pas de vertige. Mais j'en ai pas du tout. Quand je conduis, je n'en ai pas du tout, puisque c'est pas moi qui me déplace, c'est la voiture. Et que j'ai pas beaucoup de mouvements de tête. Par contre, quand je me déplace, moi, dans l'espace, c'est compliqué. Des fois, j'ai l'impression de tomber dans un trou. Là, hier, j'avais l'impression que le sol, vraiment, il bougeait sous mes pieds. C'était terrible. Donc, et c'était à chaque fois que je me penchais que je me relevais. Donc, voilà. Là, c'est vraiment avec des mouvements du corps. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Mais bon, je vais appeler le kiné tout à l'heure et lui demander s'il peut me revoir. Et puis voilà où j'en suis de mes vertiges. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, j'essaie juste de pas trop m'emballer au niveau angoisse et de continuer à faire ma vie parce que bon, bah, ça fait 1 an que je vis avec ça et que c'est comme ça, quoi. Mais bon, bref, du coup, tout ça pour vous dire que pour inclure ce vlog, c'est très joyeux. Là, vous avez vu ma tête, là, je suis réveillée depuis pas longtemps, faut que je me lave les cheveux aujourd'hui, c'est vraiment sale. Vraiment, vraiment, donc aujourd'hui, je vais les laver. Il faut que je tourne 3 vidéos aujourd'hui. J'ai une vidéo, je vous dis pas le titre, ce sera un nouveau thème de vidéo que je vais inclure et je vais avoir besoin de vous pour cette vidéo. Normalement, vous ne l'aurez pas vu parce que ce semaine, j'ai publié la rotation et les favoris du mois. Et cette vidéo-là, elle elle arrivera le jeudi au moment où vous verrez ce vlog. Donc, vous verrez le thème, mais là, il faut que je la tourne et c'est un maquillage. Je vais me maquiller aussi, donc je vais pas me maquiller avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, je vais pas me maquiller du tout de la semaine avec vous. J'ai la palette Natasha Denona qui arrive cet après-midi. D'ailleurs, j'essaierai de vous la montrer. La Eye Face, je sais pas quoi, palette. Donc,
Ça, je vous la montrerai. Je dois faire des looks avec, je dois vous faire une vidéo avec. Pas aujourd'hui, parce que je voudrais tourner vraiment cette vidéo-là avec le nouveau thème que j'ai pour la semaine prochaine. D'ailleurs, je pense que elle arrivera le dimanche et le jeudi, je publierai la vidéo sur la palette Natasha. On va essayer. Donc, cette semaine, rotation et favoris. Semaine prochaine, le nouveau thème, ça parlera de palette, hein, le nouveau thème de vidéo et la palette Natasha de Leona. Voilà, et après, il faut que je prépare ma vidéo recommandation gold parce que vous m'avez demandé effectivement d'en faire une. Et puis, je vous montrerai ma wishlist en même temps. Voilà, ça, c'est le programme de YouTube un petit peu pour fin février, début mars. Je vais manger mon petit-déj. Alors, j'ai toujours les My Muesli, vous savez, ça m'avait été envoyé gratuitement. J'en ai toujours d'autres qui sont là-bas, je sais pas si vous pourrez les voir. Et là, j'en entame un à la fois parce que sinon, ça va sécher au bout d'un moment. Mais là, j'arrive bientôt à la fin. Et celui-ci, là, le Low Sugar Choco Crunch, je l'adore. Celui-ci, je le rachèterai, c'est certain. Il a du goût. On n'a pas l'impression... Enfin, moi, j'aime bien... J'adore le sucre, hein, de toute façon. Et quand je mange quelque chose de sucré, il faut que je sente un petit peu ce goût de sucre. Et c'est vrai que j'avais peur de ne pas avoir ce goût-là. Mais du coup, le chocolat noir dedans, et ben en fait, il relève comme ça ce goût sucré et c'est super bon. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai décidé de le mélanger avec un yaourt à la vanille, la crème de Normandie, des lait de vache, meilleur yaourt. Si vous adorez les yaourts à la vanille, goûtez ça. Il y a les vanilles classiques et ceux-là, ils sont délicieux. Et accompagné d'une petite clémentine. C'est la dernière. Après, j'ai passé à des bananes parce que je voudrais me faire des petits bols muesli, fromage blanc et banane. Et d'ailleurs, vous m'avez recommandé le lait de soja à la vanille. Alors, j'ai testé et malheureusement, ça m'écœure en fait. Je trouve ça trop écœurant, le lait de soja à la vanille. Donc, tant pis, j'ai acheté du fromage blanc, donc du coup, le muesli, je le mangerai avec du fromage blanc. Au moins, ça, je le digère et pas le lait. Bon, bah, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Mais c'est vrai que j'avais acheté des petites briques et j'ai essayé, mais ouais, c'est trop écœurant pour moi. Et le matin, je bois de l'eau. Avant, je pouvais pas boire de l'eau le matin. C'était soit du jus de fruits, mais c'est très sucré, soit du lait, mais je le digère pas. J'ai la flemme de me faire des thés, des tisanes, ce genre de choses-là, donc j'ai pas envie spécialement. Donc, et puis j'aime bien boire aussi du frais quand je mange. Donc voilà, du coup je me suis acheté une gourde Air Up. Alors c'est pas du tout sponsorisé, absolument pas. C'est un de mes achats perso. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à manger, à boire de l'eau. Je vais y arriver, c'est pas manger, à boire de l'eau. C'est vraiment quelque chose qui est terrible pour moi. Et je sais que ça pourrait m'aider. Ça pourrait m'aider en fait au quotidien à avoir plus d'énergie, à me sentir mieux, etc. Et c'est vrai que je bois, honnêtement, il y a des jours où je bois 1 ou 2 verres d'eau. Enfin, je bois en mangeant en fait. Donc je vais être à 3 verres d'eau dans la journée, ce qui est pas du tout suffisant. Du coup, je me suis dit, allez, investir dans une gourde Air Up. Donc j'ai pris celle en inox et la grand format parce qu'elle garde au frais. Alors ils disent qu'elle garde 14 heures au frais. Non, je suis pas d'accord. Ça se réchauffe quand même assez facilement. Mais c'est mieux qu'une gourde classique, parce que moi, si je bois pas frais, je ne bois pas. C'est très compliqué. Hein. Et du coup, elle garde quand même au frais, mais moi, c'est pour l'avoir toute la journée avec moi dans le bureau, parce que s'il faut que j'aille la chercher au frigo pour avoir le réflexe de boire, je vais pas y penser. Donc, il faut qu'elle soit à côté de moi pour que je puisse penser à boire. Donc voilà, elle est en inox. J'ai pris le modèle noir et le grand format, parce que mon objectif, c'est de boire l'entièreté de la gourde dans la journée. Elle fait quasiment 1 litre. Et ça, c'est en dehors des repas. C'est-à-dire que va venir s'ajouter les verres d'eau que je vais boire dans la journée. Donc, normalement, je devrais arriver à peu près à 1,5 litre d'eau dans la journée. Ce qui, pour moi, est déjà bien. Je sais qu'il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres. Mais si j'arrive déjà à 1,5 litre, même déjà à 1 litre, honnêtement, pour moi, ce sera vraiment bien. Donc, j'ai pris celle-ci et j'ai pris les pods, vous vous doutez bien, cola. Parce que je souhaite ne plus avoir de coca chez moi. Et du coup, là, vous voyez, vous avez le petit pod. Donc, pour l'activer, vous le remontez comme ça. Et après, vous pouvez boire. C'est une paille dedans, donc vous n'avez pas à verser la gourde. Alors, effectivement, ça a l'odeur du cola. Mais c'est pas assez fort. Il faut vraiment avoir le goût. Ça a un petit goût. Forcément, ils disent que, en gros, si vous ne connaissez pas Air Up, je vais quand même vous expliquer. Par l'odeur, vous arrivez à avoir le goût. C'est psychologique, en fait. C'est le cerveau qui pense que, vu qu'on a l'odeur pendant qu'on boit, il y a le goût avec. L'odeur, elle n'est pas assez forte pour vraiment avoir beaucoup de goût. Donc, ça a un goût, mais c'est pas extraordinaire comme on peut voir dans les vidéos sponsorisées que j'ai pu voir, moi en tout cas, où on nous dit « Waouh, c'est génial !» Alors, en tout cas, pour le cola, moi, je vais essayer d'autres pods quand même parce que je veux quelque chose avec un petit peu plus de goût.
Mais la difficulté que je rencontre avec cette gourde, c'est qu'il faut vraiment beaucoup aspirer. Donc on aspire pas mal d'air pour boire de l'eau, pour boire une certaine quantité d'eau. Alors qu'en général, à la paille, moi c'est bien, ce qui est bien pour moi à la paille, c'est que quand je bois, j'aspire beaucoup d'eau, donc je bois beaucoup plus. Là, ça me demande énormément d'efforts pour boire un petit peu d'eau. Mais ce qui est normal, parce que si on n'aspirait pas et qu'on respirait pas, et ben du coup, on n'aurait pas ce fameux goût du pods. Donc c'est assez perturbant. Et du coup, ça demande beaucoup d'efforts pour boire. Et j'ai bien vérifié, c'est bien mis correctement, la paille est bien mise correctement dedans, les valves et tout, enfin tout est ok. Et voilà, c'est le seul problème et il faut bien penser à activer ce qu'ils disent activer le pod, en fait il faut que ça soit au plus près de votre nez pour qu'on puisse avoir le goût de l'odeur. Bien, mais c'est pas révolutionnaire non plus, c'est pas ça que je pense qui va m'aider vraiment à remplacer le coca. Après on peut mettre de l'eau pétillante, peut-être qu'avec de l'eau pétillante, ça serait mieux. Mais bon, je sais pas. Est-ce que vous avez testé les gourdes Air Up pour voir ce que ça pouvait donner? Voilà, je suis pas sûre que ça va révolutionner ma consommation d'eau, mais je vais essayer en tout cas de m'y tenir et de plus avoir de coca. En tout cas, un Pods, ça fait 5 litres d'eau. Donc, j'estime que ça me fait 5 jours. Là, j'en ai 3, c'est par pack de 3. Donc, j'imagine que ça me fait un petit peu moins de 3 semaines. Non, je l'ai payé quand même super cher, hein, la gourde. Je crois que je l'ai payé, j'avais eu un moins 10% parce que c'était ma première commande. Un peu moins de 60 euros, 50 euros. Mais bon, elle est balèze, c'est une belle gourde. Il y a un système quand même dedans qui est réfléchi. Et elle est en inox, donc c'est vrai qu'elle coûte plus cher. C'est la gourde la plus chère sur le site. Et donc voilà pour cette gourde. Donc bon, bah écoutez, je vais tester d'autres goûts. Si jamais vous en avez testé vous et vous avez vu vraiment une différence au niveau de la senteur et tout, dites-le moi en commentaire, savoir si pour ma prochaine commande, savoir ce que je pourrais prendre comme goût, odeur. Sinon, quand j'ai vraiment envie d'une boisson un peu sucrée, je me suis acheté de la limonade. Alors, je sais que c'est très très sucré la limonade, mais en termes de composition, c'est quand même un petit peu mieux que le coca. Donc voilà, j'essaye vraiment. Là, j'en ai plus de coca là chez moi, donc je vais essayer de faire toute la semaine comme ça sans coca. Et si vraiment j'ai besoin, parce que vraiment c'est un ressenti, c'est une envie qui est plus forte que tout, quoi. C'est comme quand on a envie de fumer une cigarette, je suppose. Maintenant que je suis plus fumeuse, j'ai plus cette référence-là, mais voilà, c'est une envie, c'est une addiction hein, de toute façon, donc que j'essaye de passer et puis d'en avoir uniquement quand on fait des apéros, des choses comme ça. Et puis voilà, c'était tout. Ça fait un petit moment que je vous avais pas pris en vlog parce que vraiment, j'avais pas le temps là. J'ai fait des puzzles personnalisés, ça je vous avais dit, pour la fête des grands-mères. Là, j'ai arrêté de les faire parce que la fête des grands-mères, au moment où je filme, c'est à la fin de la semaine. J'ai plus le temps de les faire et de les expédier à temps. Donc, j'ai arrêté les puzzles. J'en ai vendu un peu plus de 50. Donc, c'est des puzzles personnalisés. Hein. Donc, du coup, j'ai dû les faire au compte-gouttes. Voilà, c'était wow, c'était sportif. Du coup, impossible de faire des vlogs, impossible de me maquiller, impossible de filmer. Ça occupait quasiment toutes mes journées. Donc voilà, c'est très bien hein, parce que du coup, mon chiffre d'affaires est bon ce mois-ci, je suis contente. Mais il faut que je trouve une solution pour pas que ça me prête toutes mes journées non plus. Donc pour un prochain événement comme ça, ou la fête des mères ou autre, peut-être trouver une autre solution. Elle n'est pas super bonne cette clémentine, tiens. On va pas la manger en entier. Du coup, pour la fête des grands-mères, ça a super bien fonctionné. J'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Et d'ailleurs, faut pas trop que je traîne. Faut que je range un peu chez moi. Ou est-ce que je le ferai tout à l'heure? Parce que là, il faudrait que j'aille me prendre une douche. Ou je me lave les cheveux. Faut que je me sèche les cheveux. Ensuite, il faut que je fasse... j'ai une commande à faire, il faut que je la fasse. J'ai coupé mes pubs, donc j'ai pas eu de commande ce week-end, mais c'était fait exprès, c'était pour histoire de souffler un petit peu. Parce que j'aimerais faire des nouveaux produits et il faut que je les fasse et que je les mette en ligne. Donc, ce serait bien que j'ai un petit peu de temps pour moi pour le faire. Donc, du coup, j'ai coupé les pubs Facebook et Instagram pour pouvoir le faire. Mais là, j'ai quand même une commande à faire et il faut que je la fasse et que je l'expédie aujourd'hui parce que c'est pour la fête des grands-mères. Parce que j'ai fait aussi des mugs personnalisés. Il faut que je finalise une commande de bougies aussi parce que je vais faire des bougies personnalisées avec texte de son choix, mais j'attends qu'il me fasse mon devis, le fournisseur. Et puis au niveau boulot, ça va être juste ça, préparation d'une commande. J'en ai deux du coup à expédier, j'en ai une là qui est en attente, j'ai celle-ci à expédier. Je vais aller les poser tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pénible parce qu'il y a des travaux dans la ville, là, juste en bas de chez moi. Ça me fait faire le tour de la ville pour aller poser mes colis.
C'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Mais là, principalement, il faut que je me lave les cheveux. J'ai repoussé tout le week-end. Là, c'est plus possible. Donc, il y a ça. Et je vous montrerai tout à l'heure le maquillage que j'ai fait. Vous essayerez de deviner la palette que j'ai utilisée pour la vidéo dont je ne veux pas vous dire le titre, puisque ce sera parce que je veux voir ça avec vous dans la vidéo. Et puis, je vous montrerai la palette Natasha aussi que je vais recevoir à la DHL. Elle va la déposer. Je l'ai achetée en fait sur le site de Natasha Denona. Elle était en pré-vente et je me suis dit que ce serait bien que je vous la présente. Je fasse plusieurs looks avec. Avant les journées Gold parce qu'elle va arriver là le 1er mars chez Sephora et je voulais vous la présenter pour que vous puissiez vous voir à quoi elle ressemble avant les journées Gold. D'ailleurs, j'ai peut-être si j'arrive à vous la poster dimanche, on sera le 3 mars. Dans l'idéal, j'aimerais bien vous la poster jeudi cette vidéo. Comme ça, dimanche, je fais les favoris et jeudi prochain, je fais la rotation. Comme ça, vous verrez la vidéo avant la sortie. Mais je vais aussi vous faire plusieurs looks. Donc, il faut que je vous fasse un look mardi, donc demain. Je filme la vidéo mercredi avec un autre look. Et jeudi, je filmerai un autre look avec pour Instagram, par exemple. Et... Ah, mais j'ai mon fils jeudi et vendredi. Je peux filmer des looks que je mets devant la télé le temps de me maquiller. Mais même s'il vient me déranger, c'est pas très grave, c'est pour Instagram. Donc, je parle pas. Donc, c'est pas très grave, je pourrais quand même le filmer. Et je vais essayer de filmer jeudi et vendredi deux maquillages. Comme ça, je vais pouvoir vous les poster sur Instagram et sur TikTok avant la sortie de la palette. Je vais essayer de faire ça. Bon, vous en fichez, vous verrez déjà. Je réfléchis avec vous, mais ce sera déjà fait à ce moment-là. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque, de la part de Ole Henriksen, je sais pas trop comment on dit. J'ai reçu un petit colis avec leur nouveauté skincare. C'est le double Rewind Pro Grade Retinol Serum. C'est pas marqué en français. Et je n'ai jamais utilisé de rétinol dans ma routine. Et j'aimerais le faire là maintenant pendant qu'il n'y a pas trop de soleil. Donc il faut que je l'intègre. Il faut que je regarde comment faire parce que je sais pas. J'ai jus d'aloe dedans. Donc apparemment, ça, pour les peaux sensibles, permet de mieux tolérer le rétinol. C'est un rétinol en capsule à 0,3%. Il y a provitamine A, 20% de jus d'aloe, complexe de baie scandinave. Améliore visiblement les rides et ridules en seulement 2 semaines. Je verrai parce que comme j'ai jamais utilisé de rétinol, je me dirais que c'est l'occasion en fait sans avoir à investir parce qu'il coûte quand même cher ce sérum, il coûte 69 €. Donc il faut que je regarde comment il est uniquement chez Sephora a priori. Le soir, utiliser 1 à 2 fois par semaine. Ok, moi j'ai commencé par 1 fois. Appliquer 1 à 2 pompes sur une peau propre et sèche. Suivre avec le soin hydratant Boost Moisturizer. Oui, mais bon, ça c'est leur truc. Moi, je vais suivre avec un sérum hydratant basique. D'ailleurs, j'en ai pas. Faut que je passe une commande chez The Ordinary pour mon sérum marine hyaluronique. Faudrait que je fasse ça. Et après, une crème hydratante. Est-ce qu'on peut mettre d'autres sérums avec le sérum au rétinol? Pardon. Est-ce que je peux mettre un autre sérum hydratant? Ou est-ce que je peux mettre, pour être sûr que ça fragilise pas ma peau, mettre une lotion hydratante? Je sais pas trop. Faut que je fasse des recherches pour savoir comment l'utiliser pour pas m'abîmer la peau. Et voir comment ça peut fonctionner. Donc voilà, j'essaierai de commencer là cette semaine le sérum. Et je vous dirai si au bout de 2 semaines, mais je vais l'utiliser que 2 fois. Est-ce qu'on va avoir des résultats tout de suite? Parce que moi, je vais faire 1 fois par semaine pendant 1 mois. Et après, je passerai peut-être à 2 fois par semaine après les 1 mois. On verra. Mais bon, ça va me durer longtemps. C'est un 30 ml, mais si je l'utilise qu'1 fois par semaine, ça va me durer très longtemps. Donc voilà, ça c'était tout pour ce que j'ai reçu gratuitement. J'ai rien reçu d'autre là récemment. Donc écoutez, c'est pas grave. J'ai pas fait beaucoup d'achats non plus make-up. Je dois vous parler aussi des nouveautés de chez R.O.M Beauty, bronzer et blush avec... Ah bah tiens, je me disais que peut-être ce serait pas une mauvaise idée de vous faire un full face recommandation gold. Et me maquiller en même temps peut-être. Je sais pas. Je sais pas, ça va dépendre des produits que je vais vous montrer. Je réfléchis, ce serait pas une mauvaise idée. Ça changerait un petit peu du format classique. Mais on verra. On verra si j'ai le temps ou pas. Mais il faut que ça arrive. Je crois que les journées Gold, c'est à partir du 11 mars en magasin. Et donc sur Internet, ce sera après. Bon, ça m'arrange parce qu'en plus, je pars à Disney ce mois-ci. Oui, vous allez me dire encore. Mais oui, effectivement, je pars à Disney le 9 et le 10...
mars, avec toute ma famille, avec tous mes neveux, mon fils bien sûr, mon conjoint, mon frère avec sa femme, ma sœur et ma mère. Voilà, donc on est 11. Ça va être joyeux dans le train. Et on va à Disney tous ensemble. On profite en fait de nos réductions parce que vous saviez, j'ai un pass annuel. Et du coup, j'ai des réductions j'avais des réductions sur les entrées. À part l'hôtel, on n'a pas pris un hôtel du parc parce qu'ils sont beaucoup trop chers. On a pris l'hôtel Disney Circus, quelque chose, Circus Hôtel, un truc dans le genre là, qui a une navette gratuite aussi. On l'a pris la dernière fois avec mon conjoint et là on a payé 140 € la nuit, alors qu'un hôtel Disney c'était 300 €. Donc autant vous dire qu'on a le choix était vite fait. Nous on a des entrées, nous on a nos passes avec mon conjoint, donc du coup nous on paye pas les entrées parce qu'on a déjà nos passes annuelles qui se finissent le 11 mars. Donc c'est la dernière fois qu'on va pouvoir les utiliser et on les renouvelle pas parce qu'ils ont augmenté les prix. Et que là, en un an, on y allait 3 ou 4 fois à Disney, je pense que c'est suffisant. Et que je pense qu'on n'y retournera pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. On sera peut-être un séjour qu'on prévoira et qu'on paiera en plusieurs fois éventuellement s'il faut. Sauf si mon entreprise, elle explose est-ce que c'est ce que je me souhaite. Hein. Mais en tout cas, je fais tout pour. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je vais aller me laver. Parce que mes cheveux, là, vraiment, si je les détache, ils restent en place. Et je pense que je ferai du ménage en fin de journée. Ouais, je vais faire ça parce que je sais que DHL, ils viennent vers le début d'après-midi. Donc, il faut que je sois opérationnelle en début d'après-midi pour DHL. J'avais envie de faire un peu de sport ce matin, mais avec mes vertiges, je suis pas sûre. Parce que s'il faut que je me baisse et tout, j'ai peur que ça me les déclenche. J'ai pas tellement envie de réavoir des vertiges là aujourd'hui. On verra ce que je vais faire. Peut-être pas de sport aujourd'hui comme d'habitude, mais là, il faut que je perde du poids. J'ai abandonné un petit peu ma perte de poids là parce que avec mon boulot et tout, je me sentais submergée, je me sentais pas capable de faire du sport et d'inclure ça dans ma routine, j'y arrive pas. Vous savez que je pose mon fils à l'école tous les matins à 8h20, je le récupère à 11h30, je le repose à 13h20 et je le récupère. Alors, il est à la garderie du soir, moi je récupère à 18h. Mais ça me laisse pas assez de temps pour tout faire en fait. Donc entre YouTube, entre ma boutique, tout pour offrir, le sport, tout ça, ça fait beaucoup trop et je privilégie le travail. J'ai essayé de réinclure du sport à un moment donné, mais c'est vrai que les programmes, j'ai arrêté l'application la Fit Fight Forever, mais c'est vrai que j'avais commencé un programme, un challenge sur 4 semaines je crois, et en une semaine déjà j'avais commencé à avoir des résultats. Donc j'ai bien envie de recommencer leur challenge, mais c'est intense, c'est 20-25 minutes de sport 4 fois par semaine pendant 4 semaines. Et j'avais déjà vu en 4 séances, j'avais déjà vu des résultats sur mon ventre et sur la perte de poids. C'était hallucinant. En une semaine, j'avais perdu plus d'1 kilo et c'était vraiment intense et ça donne vraiment une vraie transformation. Mais il faut quand même y aller pendant 20-25 minutes. Donc, je suis prête à reprendre ces 20-25 minutes par jour. Mais il faut que je me cale dans ma routine, dans mon boulot et que les produits que je crée qui puissent rentrer dans une journée de travail. Parce que pour être rentable, il faut à peu près que je fasse une dizaine de commandes par jour, entre 10 et 13 avec un panier moyen de 30 €. On peut dire, oh ça va, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts, surtout quand c'est des produits personnalisés. Parce que c'est là où j'ai la plus grande marge, forcément, par rapport aux produits que j'achète directement aux fournisseurs qui sont tout prêts. Je privilégie ces produits sur la publicité, bien évidemment. Mais bon, ça me fait quand même des produits complémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Tout ça pour vous dire que il faut que j'arrive à caser la préparation de toutes ces commandes-là en une journée. Sauf, il n'y a que le lundi, parce que le lundi, forcément, j'ai des commandes du vendredi soir, du samedi et du dimanche. Le lundi, en général, je me retrouve avec une vingtaine de commandes à préparer. Et si je veux tenir mes délais d'expédition de 48 heures, sachant que c'est des délais d'expédition 48 heures ouvrables, hein, je compte pas le week-end et les jours fériés, bien évidemment, parce que je m'accorde quand même de ne pas travailler le samedi et le dimanche, quoique. Je travaille sur YouTube le week-end, le soir du moins, et parfois je fais quelques commandes le week-end quand je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais pas me plaindre. Il y a quelques mois en arrière, j'en faisais pas du tout. Mais il faut quand même que je trouve un équilibre vie pro-perso. Sinon, je vais pas tenir. Donc, tout ça pour vous dire, je sais plus pourquoi j'en suis là. Allez savoir, ça fait 30 minutes que je papote avec vous. Tout ça pour vous dire que
J'aimerais inclure le sport, mais le lundi, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faudrait peut-être que je fasse des séances le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, m'accorder 3 jours de repos. Mais ce qui était bien avec ce programme, c'est que je faisais lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi. Donc, je verrai comment je fais, mais pour le moment, c'est pas au programme. Il faut que j'arrive vraiment à caler mes commandes, à caler voilà, mon boulot, YouTube, dans une seule journée. YouTube, j'arrive à travailler un petit peu le soir. Le montage de mes vidéos. Alors moi, je fais pas des montages extraordinaires qui me prennent des heures. J'estime que je sais pas si ça changerait grand chose que je fasse. Vous savez, des fois dans les vidéos, on voit des zooms par rapport au rythme de la vidéo, etc. Ça donne un peu plus de rythme, je suis complètement d'accord. Mais ça prend énormément de temps à faire et moi, les montages, j'ai pas beaucoup de temps à leur accorder. Donc, je fais des montages assez simples. Je coupe tout ce qui est blanc, tout ce qui est moments que je fais comme ça, tous les moments où, voilà, les moments où qui servent à rien, je les coupe. C'est pour ça que des fois vous avez aussi l'impression que ça va vite, c'est parce qu'en fait je coupe vraiment tous les petits moments de blanc pour que ça enchaîne et qu'il y ait un certain rythme de vidéo. Je veux que mes vidéos soient comme ça, donc c'est fait exprès, bien évidemment. Mais voilà, je travaille pas aussi bien mes montages que par exemple Sananas, mais elle a un monteur, que la loge de Gabriel qui sont très soignés ces montages. Moi j'y passe pas des heures parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaye de faire au mieux sur les montages. Mais bon, et ce qui me permet de monter le soir, de mettre en ligne la vidéo et le lendemain de m'en occuper quoi de la vidéo. Donc voilà, il faut que je trouve un système et pour pouvoir prendre des vacances aussi. Parce que bah là, je n'ai jamais de vacances pour le moment. Ça fait... Alors, depuis l'été dernier, je suis partie. Je pars quand même... Je pars en week-end, si vous voulez. Je suis partie à Disney. Je peux partir 2 jours en week-end parce que je peux expédier, par exemple, si je pars un mercredi, jeudi, si j'expédie mes commandes le mercredi, si j'ai des commandes le mardi soir, pardon, si j'ai des commandes le mercredi et le jeudi, si je les prépare le vendredi, je suis toujours dans mon délai de 48 heures. Quand je pars 2 jours, ça va, mais partir une semaine, pour le moment, c'est pas faisable. Et cet été, on part une semaine en vacances dans le sud. Et là, il va falloir que je mette un mot sur le site comme quoi les commandes ne seront pas envoyées avant une semaine. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de vente, si les gens vont vouloir quand même acheter ou pas. Alors, je sais que juillet et août, et principalement août, c'est des mois qui sont morts en termes de commerce. Mais j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner. J'ai jamais... mon site, il tournait pas trop en juillet et août. J'avais pas de commandes puisque je faisais pas de pub ni rien. Donc pour moi, vraiment, mon année là de Tout pour offrir a commencé au mois de novembre. J'ai pas de recul sur un an pour savoir exactement comment faire pour les pubs, etc. Donc il faut que j'analyse et je repars une autre semaine en vacances, mi-août, sans mon conjoint, juste avec mon fils, parce que lui, il sera pas en vacances. Et je pars avec ma soeur et mes neveux. On aime bien faire ça de temps en temps, on part comme ça ensemble. Ça, les gamins, ils sont contents. On repart au même endroit en fait parce qu'on aime bien cet endroit et puis on repart une autre semaine donc je verrai comment ça s'est passé la première semaine au mois de juillet et voir comment au mois d'août ça peut le faire, mais l'avantage c'est que je peux reprendre le boulot entre ces 2 semaines là, vous voyez. Écoutez, j'ai beaucoup trop parlé je trouve, je vais vous laisser pour le moment. Dès que la palette Natacha est arrivée, si je suis présentable, je vous la ferai voir. Et d'ailleurs j'avais pas remarqué mais je suis allée sortir ma gourde. C'est inutile ce que je dis. Je suis assortie à ma gourde, je suis ravie. Bref, et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à tout à l'heure. Du coup, on se retrouve plus tôt que prévu parce que la palette est arrivée. Je suis trop contente, Dachel est passée là. J'allais aller me mettre sous la douche, donc vous voyez, je suis trop contente. Donc comme ça, moi, j'ai le temps pour prendre ma douche et tout. C'est cool. Et j'ai pas à écouter si la sonnette va sonner. Donc, j'ai reçu donc la palette. Là, vous avez le packaging, là, vous avez la palette. Ce que j'aime bien, c'est que elle prend moins les traces de doigts que les autres face palettes. Elle est plus petite aussi et vous voyez, elle est moins en arrondi en fait que l'autre. Donc hop là. Et elle est un petit peu plus compacte. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compact, mais voilà, elle est comme ça. Donc je vais vous swatcher juste les fards à paupières. Tout ça là, je me le réserve pour la vidéo. Mais on va déjà swatcher ça. Je me suis lavé les mains pour l'occasion. Donc je sais pas du tout s'il y a des doublons par rapport aux autres palettes. Je n'en ai strictement aucune idée. J'ai pas suivi ce qu'elle a dit. Alors, pour le moment, les 3 lumineux que j'ai swatchés, c'est pas dingo quoi. Hein. On se dit pas wouh. Non, pas du tout. Voilà au niveau des lumineux. Alors en fait, ceux-là c'est des satinés. Tout cela.
en fait tous. Satiné un petit peu métallisé, mais c'est très léger. C'est celui-ci en fait qui est métallisé, celui-ci il est scintillant. Et vous avez ces trois-là qui sont satinés, je dirais. Vous voyez? Donc en fait, si vous voulez avoir quelque chose de bien lumineux, il va falloir mettre une de ces couleurs-là et rajouter forcément celui-ci par-dessus à chaque fois. Voilà, c'est pas... J'avais vu hein, de toute façon que c'était ça, hein, sur ces swatchs et tout, c'est évident, mais je m'attendais à ce qu'elle mette quand même au moins qu'il y ait au moins 2 fards lumineux qui soient un petit peu plus impactants. Après, celui-ci, il est très joli, hein. Vraiment, c'est très très joli, mais c'est du classique, quoi. Après, à superposer avec les autres, ça doit être très joli. Moi, vraiment, le fard qui m'a attiré le plus, c'est cette teinte-là. Je la voyais l'utiliser en fait sur elle, Natacha, et j'ai trouvé vraiment très jolie. Et puis peut-être mettre celui-ci par-dessus pour voir ce que ça donne. Par contre, je trouve que c'est une palette idéale à emmener là en vacances. J'emmène ça, c'est parfait. Ça peut vous servir ça d'highlighter aussi. Je pense que du coup, elle l'a choisi aussi comme ça. Hein. Là, vous avez vous pouvez faire vous avez blush et bronzer, vous avez les fards à paupières, vous avez l'highlighter. Et vous pouvez aussi vous servir de ces teintes ici et ici en fard de transition. Donc plutôt côté rosé, plutôt côté marron. Et je trouve que elle est bien réfléchie, elle est bien faite, je trouve. Et c'est juste que moi j'adore les fards lumineux de chez Natacha, donc j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus lumineux. Mais moi elle s'appelle Hyper Natural Face Palette. Donc voilà, je trouve qu'elle est dans le thème. Et là, en plus, elle l'a fait plus compacte. Et elle a l'air un petit peu plus épaisse aussi, peut-être pour résister un petit peu plus au choc si jamais on la transporte. Mais je trouve que c'est une palette parfaite à transporter. Mais bon, je l'essaierai sur les yeux. Je vais vous faire plusieurs looks et j'espère que vous aurez vu donc la vidéo avec les looks avant ce vlog. Et si c'est le cas, je vous mettrai la vidéo ici. Et bien écoutez, je vous dis peut-être à tout à l'heure, sinon ce sera demain, je verrai. Alors j'ai finalement changé mon programme pour mes vidéos du jour. Je vais commencer en fait à filmer tout simplement des looks avec cette palette là. Ce sera beaucoup plus simple pour ma vidéo de jeudi. Et la vidéo que je vais faire avec une palette en particulier, ce sera... je la ferai jeudi. On verra. On verra quand est-ce que je la fais. Du coup, je vais faire ma préparation avec vous. Là, j'utilise l'huile pour les lèvres de chez Cosas. C'est la Jellyfish. Voilà, je vais mettre ma base pour le teint de chez C'est. J'essaye de terminer. On y est presque, on y est presque. Ça fait du bien, ça réhydrate un petit peu. Alors, je me suis lavé les cheveux, hein, j'ai les cheveux propres, ça y est, mais j'ai utilisé un produit, le Air Gloss de Ouais. Et en fait, après, j'ai mis un autre produit une fois que j'avais fini de me laver les cheveux. Et les deux ensemble, ça me fait les cheveux tout poisseux, là, vers la racine, là, derrière. Donc, impossible à coiffer et tout. Donc là, je les ai attachés comme ça. Je les relaverai dans 2 jours. Parce que j'ai pas envie de les relaver tout de suite. Ça me gonfle, en fait, de laver mes cheveux, honnêtement. Excusez-moi, je viens de m'étouffer. J'utilise la base de chez Urban Decay pour les paupières, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne, hein, comme on dit. Ah, finalement, il y a les larmes qui viennent se mélanger avec la base. Ça va pas du tout. Bon, en espérant que ça tienne, du coup, parce que j'ai l'impression que ça a enlevé un petit peu de la base. J'ai des cotons, là. Pourquoi je m'en sers pas comme une idiote? Du coup, alors, je vais étaler la base qui est là, parce qu'il faut pas qu'elle sèche comme ça. Et je vais remettre de l'autre côté. On sera plus sûr. J'ai loupé le trou. Ce sera plus sûr. Alors, attendez, je vais vous éloigner et vous mettre là sur le côté pour que je puisse voir mon miroir. Toujours le bazar, mes cartons hein, pour les expéditions de ma boutique. Je vais mettre la base de chez RM Beauty, la Full Night Sleep, que je vais mettre sur mon contour des yeux, que j'aimerais quand même bien la terminer. Ce serait cool. Comme je vous dis, elle n'est pas désagréable, ça fait un petit coup de frais, ça réhydrate un petit peu le contour des yeux en cours de journée. Mais bon, il y en a quand même pas mal dedans, je pense. J'espère que j'aurai fini d'ici la fin de l'année. On verra. Je vais poudrer ma base à paupières avec toujours la poudre de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, les sourcils. On est toujours avec le crayon de chez Sephora. Juste ici. Hop. En teinte 08, je crois. Toujours du mal à trouver la teinte. C'est ça, 08. Ça m'a pris un certain temps. Pour les sourcils, je prends un miroir d'un petit peu plus près. Oula, j'en ai un qui rebique là. Hop, excusez-moi, j'avais profité pour m'enlever quelques poils du coup. Moi, j'ai du mal à me faire les sourcils. Hein. Ça arrive comme ça des fois.
Là, j'ai un bouton, là. Je pense que c'est un poil de sourcil qui pousse un petit peu sous la peau. Ça m'arrive de temps en temps. Écoutez, je vais vous laisser parce que là, je vais juste finir mon deuxième sourcil. Je vais commencer à filmer la vidéo avec. Je vais passer au teint après, fond de teint anti-cerne avec vous. Et je finirai mes plans après. Toute une organisation, mais je vous dis à tout de suite. Je suis de retour, j'ai fait mon maquillage des yeux pour le moment. Donc vous voyez, un maquillage très simple, hein, puisque c'est quand même une palette vraiment très très simple. Et j'ai taché ma paupière avec mon mascara. C'est en train d'enlever le fard à paupières, donc on va en rajouter. Donc j'ai filmé ce maquillage là pour la vidéo YouTube. Donc si vous voulez voir comment je l'ai fait, allez voir la vidéo YouTube directement sur cette palette là. Là on va passer maintenant au fond de teint et j'ai commencé les tests du fond de teint de chez Lisa Eldridge que j'ai en teinte numéro 5. Je l'ai déjà appliqué une fois, ah bah il est assez coincé. Et du coup je voulais le réappliquer au moins encore 2 fois pour me faire un avis. La première fois que je l'ai appliqué, je l'ai trouvé pas mal du tout. C'est juste qu'il il marquait le contour de ma bouche. Alors, j'ai éteint les éclairages. Je vais vous mettre en face de la fenêtre parce que mon iPhone, avec les éclairages artificiels, ça rend vraiment joli et ça me fait un teint tout bizarre alors qu'en lumière naturelle, c'est beaucoup plus joli. Donc, voilà où j'en suis. Vous voyez, ça scintille quand même, c'est mignon. Allez, on va appliquer le fond de teint ensemble. Donc, belle couvrance. J'aime beaucoup. Il a une belle couvrance. Il s'applique bien. C'est un fini mat naturel. Petite pompe. Donc, du coup, j'en mets au moins 3 ou 4. En plus, j'utilise l'éponge. Donc, forcément, ça absorbe un petit peu. Mais la texture se tient. Il est vraiment à la bonne teinte. La teinte numéro 5 est vraiment parfaite pour moi. C'est une belle teinte claire, neutre. Après, je vous dis, ça a marqué le contour de ma bouche. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma base C pour voir ce que ça pouvait donner. Parce que la première fois que j'ai utilisé le fond de teint, je l'ai mis sans base. Et là, je voulais voir ce que ça donne avec la base. Voir si mon contour de la bouche serait moins marqué. Donc hop, il s'applique hyper rapidement ce fond de teint. Là par contre, il va falloir que je rajoute du produit parce que là, il n'y a pas assez de couvrance. Donc je pense que j'en ai pas mis assez sur l'éponge de fond de teint. Donc on va refaire un passage. La bouteille, elle est vraiment unique. Là, vous voyez, j'ai mis 3 pompes. C'est pas énorme, hein. Si j'en ai trop mis, je prends une autre partie de l'éponge et comme ça absorbe. Et il s'applique super bien. Elle est belle la couvrance hein, quand même. Hein. J'espère que vous pourrez voir quand même quelque chose parce que bon, c'est sombre. Mais c'est toujours mieux qu'avec les éclairages. Après, c'est pas le fond de teint le plus lissant. Ça, non. Je trouve pas qu'il lisse la peau. Il est quand même joli, mais c'est juste sur le contour de la bouche. Et c'est un mat vraiment naturel. Donc, du coup, moi, c'est le genre de fond de teint. En hiver, par exemple, quand il fait froid, j'ai pas forcément besoin de le poudrer. Mais moi, je poudre parce que j'applique... quand j'applique des produits poudre, j'aime bien poudrer mon teint avant parce que sinon, ça tâche et j'aime pas du tout. Mais je pense qu'il est... un petit peu sec pour ma peau. Donc je suis pas sûre de le garder là. Vous voyez, à la deuxième utilisation, je le vois. Il marque un petit peu. Pas sûre de le garder celui-ci. Un petit peu trop mat, ça manque un petit peu d'hydratation. Et ils se font moins bien à la peau que d'autres fonds de teint. Vous voyez, là par exemple, le mec... alors c'est pas du tout les mêmes promesses hein, de fond de teint. D'ailleurs, il promet quoi lui? Je sais même pas. Ah oui, mais c'est pas marqué en français donc... Soft focus finish, natural looking, ouais, oui. Mais un peu voyant quand même sur ma peau. Pas le plus joli des fonds de teint que je possède. Je pense. Donc je pense pas que celui-ci, je vais le garder. À mon avis, non. Je pense que je vais le mettre en vente. C'est rien que je le garde. Parce que je pense pas que j'utiliserai. J'ai mieux dans ma collection. Donc voilà, écoutez, bah, ça en fait toujours un en moins, hein, vous voyez. Ouais, donc je vais pas le garder. J'aime bien en fait la couvrance, j'aime bien le fini, mais quand je le regarde de près comme ça, parce que c'est pour moi hein, que j'applique du maquillage, pas pour les autres, de loin comme ça va. Mais moi quand je me regarde de près comme ça, je veux un fond de teint qui soit un petit peu moins sec, qui se fondent un petit peu plus à ma peau et là ça manque un petit peu de ça. Moi qui ai appliqué la Super Bébé là pendant des semaines et des semaines, ça se fond à la peau, ça fait un teint, ça lisse la peau, ça se fond bien, c'est hydratant, on sent qu'il y a du soin
Et là, à part la teinte vraiment qui est idéale, après je suis pas super emballée par le fini. Donc voilà. Ensuite, donc anti-cerne. Ah, j'ai oublié de mettre mon correcteur. Tant pis. Tant pis, tant pis. Mon correcteur de chez NARS que j'arrive à mettre quand même, vous voyez, je l'ai quand même pas mal entamé déjà. Mais j'ai oublié là de le mettre. Donc, mais sinon, je le pense en général à le mettre à chaque fois que je me maquille. Donc là, on va mettre cette anti-cerne de chez Dior. C'est l'ancienne formule, hein, celle-ci. Hop, que j'avais mis dans ma rotation, qui va bientôt rejoindre mes tiroirs. Puisque je l'ai réutilisé tout le mois de février. Et je vais utiliser une autre poudre que d'habitude pour poudrer mon contour des yeux, parce que je suis en plein test d'une poudre. C'est une poudre que Sananas, dont Sananas parle beaucoup. C'est la poudre de chez Nikki Joy, je crois. Je sais pas, ouais, je crois que c'est Nikki Joy ou un truc comme ça. Oui, Nikki Joy Cosmétique. Et elle dit qu'elle est géniale pour lisser le contour des yeux et pour fixer l'anti-cerne. Donc on va tester ça. Écoutez, elle se présente comme ceci. Elle a un petit peu beige jaune. Vraiment sur le dessus, elle a quelques petites paillettes. Mais voilà, je vais bien remettre en place mon anti-cerne. Voilà, ça se voit que j'ai pas mis mon correcteur dessous parce qu'on voit mon cerne en transparence. Et que j'ai le cerne bien plus couvert en général quand je mets mon correcteur, ce qui est logique. Hein. Alors j'ai déjà appliqué une fois, j'en avais trop mis, ça avait séché mon contour des yeux. Donc là j'essaye d'en appliquer en moins grande quantité. Vous verrez si ça m'assèche le contour des yeux, mais c'est pas mal du tout. C'est juste que là, j'ai l'impression que vous voyez beaucoup mes cernes. Ça n'est pas tant que ça hein, en réalité. Mais c'est vrai que j'ai pas corrigé mes cernes avant, donc forcément elle reporte un petit peu. Mais du coup non, c'est pas mal la poudre comme ça lisse bien le contour des yeux. Ensuite, je vais poudrer le reste de mon teint avec ma poudre qui est dans mon Project Pan. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celle-ci. C'est la Too Faced. Et on va poudrer tout le teint. Et voilà pour la poudre. Je vais faire juste mon rat de cils avec la palette Natasha. Je vais prendre le fard du milieu, là, celui-ci. Et je vais le mettre en rat de cils. Hop, rapidement, juste pour faire une petite ombre. Hop, et maintenant je vais repasser au teint mais sans vous et je vous montre le résultat final juste après. Et voilà pour le maquillage final. Donc je vais vous montrer un petit peu à la lumière naturelle ce que ça donne. Et voilà, donc les yeux c'est très simple, vous verrez ça dans la vidéo de toute façon. Et le rouge à lèvres c'est celui de Pat McGrath, je vous le mettrai juste ici si j'y pense. Et puis voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'aime pas du tout, je suis pas super fan de mon teint. C'est pas, vous voyez, le fond de teint c'est pas terrible, donc je vais le mettre en vente. D'ailleurs, je vais tourner des favoris, comme ça je vais en parler dedans. Et normalement, vous aurez déjà vu d'ailleurs dans les favoris si vous suivez ces vidéos. Mais en tout cas, là maintenant, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous retrouve peut-être demain. Nous sommes le mardi 27 février, il est 9 h. Ça fait pas longtemps que je me suis levée. Hein. De toute façon, si on regarde ma tête, c'est évident. Là, je vais petit déjeuner rapidement pour me mettre au travail le plus vite possible. Ce matin, petit déj rapide parce que mes bananes ne sont pas mûres encore. Je les ai achetées au drive parce que j'avais pas le temps d'aller les acheter moi-même. Et elles sont vertes, donc je ne peux pas encore manger mes bananes. Donc je remplace par une compote en attendant. Toujours un yaourt et du muesli. Voilà, comme ça au moins c'est rapide et toujours de l'eau le matin. Donc voilà, ça sera mon petit déj. Je reprendrai une petite collation d'ici 2 heures, 1 heure ou 2, si jamais j'ai faim. Mais voilà, ça sera tout. Là, j'ai 2-3 petites choses à regarder sur mon ordinateur en même temps de petit déjeuner. Comme ça, je peux commencer à travailler. Aujourd'hui, c'est à fond sur la personnalisation. J'ai des nouveaux produits que je vais mettre en ligne sur ma boutique, que je personnalise moi-même. Donc, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, quand je serai habillée, coiffée, etc. Ce que je vais mettre en ligne. Et puis, il faut que je relance mes publicités Facebook et Instagram pour recommencer à vendre. Parce que là, du coup, sans ça, bah, zéro vente, hein, forcément. Donc, voilà, le programme du jour. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, je finalise ces pubs pour que demain, je les remette en ligne et que je recommence voilà, les commandes. Et voir ce que ça peut donner sur ces nouveaux produits. Donc là, je suis en train de chercher, en fait. Je voudrais personnaliser des gourdes en verre et avec les fleurs de naissance et des prénoms.
Donc je cherche un fichier que je puisse exploiter commercialement parlant parce que je peux en acheter des designs, mais le problème c'est que je peux pas les exploiter au niveau du commerce et qu'il faut avoir les licences pour pouvoir le faire. Donc il faut que je fasse ça. J'aimerais aussi, alors mon programme du jour, vous allez voir c'est assez rempli, j'aimerais bien là m'habiller, me laver, m'habiller et me coiffer, faire mes soins, commencer du coup mes produits, continuer mes recherches sur les fleurs de naissance, pouvoir faire la personnalisation. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais couper, je vais me maquiller, je vais faire un autre look avec la palette de Natasha Denona, je vais y arriver. C'est le matin, c'est doucement, vous voyez, je suis toute gonflée en plus. J'en ai fait déjà un hier que je vous ai montré, donc là je vous le montrerai aussi le second. Et j'en ferai un troisième mercredi, mais ça je filmerai la vidéo, donc mercredi matin il faut que je filme la vidéo. Dans la foulée il faut que je la monte et que je la mette en ligne pour jeudi matin. Et du coup j'aurai 2 looks à monter plus ça. Et après je pense que jeudi et vendredi, j'essaierai de faire, si j'arrive à faire des looks assez différents, au moins jeudi. Parce que jeudi après-midi, j'ai pas mon fils, il est chez une amie qui l'a invité parce elle a un petit garçon et ils ont 2 jours d'écart, donc ils ont le même âge. Et en fait, elle l'a invité à jouer jeudi après-midi. Donc je vais pouvoir du coup travailler jeudi après-midi, ça c'est trop cool. Comme ça, jeudi matin, je resterai avec lui. Il fait très... vous avez une mauvaise qualité, hein. Je vais pas changer toujours mon téléphone qui filme. Mais on va dire qu'il fait très sombre ce matin. On est vraiment très très sombre. Donc c'est vraiment pourri. Je vous en montrerai tout à l'heure si j'espère que ça va évoluer, quand on a un petit peu de soleil. Écoutez, je vais finir un petit déjeuner parce qu'il n'y a rien d'intéressant pour vous. Là, je vais m'activer et puis pour finir mon petit déj. Et puis je vous le dis à tout à l'heure. Comme le mercredi 28 février, je vais pas vous garder longtemps parce que j'ai mon fils qui va rentrer. Il est quasiment midi. Il rentre plus tôt que prévu aujourd'hui parce que j'ai mon beau-père qui est malade. Donc voilà, je vais les soulager un petit peu. Je vais le récupérer plus tôt. Je voulais le récupérer hier, mais il avait un cours de piscine où mes beaux-parents l'emmènent. Du coup, il fallait qu'il aille à son cours de piscine. Et là, il y a mon mec qui va le récupérer, qui va le ramener à la maison. Donc voilà, je vais commencer à faire à manger. Donc j'ai rien de spécial à vous dire. J'ai fait ma vidéo sur la palette Natasha Denona. Donc si vous voulez mon avis sur la Hyper Natural Face Palette. Donc voilà, si vous voulez voir mon avis, je vous mettrai la vidéo ici si j'y pense. Et sinon, bah écoutez, là j'ai mon fils jusqu'à... Ah, je l'ai pas demain après-midi. Donc peut-être que je vous reprendrai demain après-midi, mais je ne suis pas sûre et certaine. Au pire, je viendrai juste vous faire un petit coucou, histoire de vous clôturer ce vlog. Mais ça va être hyper rapide parce que demain je vais filmer 2 vidéos l'après-midi. Donc mon fils n'est pas là parce qu'il est chez un copain. Enfin, il est invité par un couple d'amis à nous, donc ce que je vous avais expliqué d'ailleurs dans le vlog. Donc du coup il n'est pas là l'après-midi et puis le soir on va boire un coup chez eux. Je prendrai peut-être un petit moment jeudi pour clôturer le vlog et après vendredi j'ai mon fils toute la journée et après c'est le week-end et voilà. Je réouvrirai un autre vlog je pense après la rentrée. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais faire à manger à mon petit enfant parce qu'après la piscine il va avoir faim. Donc je vais lui faire à manger et puis je vous dis à tout de suite pour vous et je pense que ce sera donc demain pour moi.